Claude Lelouch, bonjour. Bonjour. Ravi d'être à Béziers aujourd'hui. Oui, oui, parce que j'ai que des bons souvenirs. Le tournage s'est bien passé dans la région, on a été très bien accueillis. Donc, Je peux demander de prendre le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ah, voilà. Alors, donc, je suis très très heureux d'être à Béziers parce que on a ici que des bons souvenirs. On a tourné quelques jours dans votre région et on a été très très bien accueillis. Et je pense que ça se verra très bien dans le film. Vous connaissiez déjà Béziers? Comme tout le monde, on passe, vous savez, comme on voyage. J'ai été passé, mais il faut s'arrêter pour connaître les gens. Voilà, donc là, on est resté combien de jours ici 10 jours. 10 jours. Pendant 10 jours, on a eu le temps de connaître les gens de la région et tout le monde a été formidable. Vraiment, toute la région s'est mise à notre disposition. J'en garde un très bon souvenir. Quel est le processus créatif qui vous conduit à Béziers? Intégrer Béziers dans un film, comment ça se passe? Comment ça s'est déroulé? Alors, le héros du film est quelqu'un qui, à un moment donné, part un peu à l'aventure en France. Donc j'avais envie de filmer la France. Je pense que la France, pour moi, reste le plus beau pays du monde, avec l'Italie et l'Espagne. Enfin, je considère que ces trois pays sont... Mais j'avais envie de rester en France. J'avais envie de faire un hommage à la France. Et donc, la région de Béziers fait partie des régions que j'ai choisies pour filmer la France. Il y a la Normandie, il y a le Mont-Saint-Michel dans le film, il y a la région de Béziers, il y a la région d'Avignon, et puis il y a la Bourgogne. Voilà. Donc ça, c'est la France que je connais bien, que j'aime bien. Et... Pour lever. Comment? Pour lever. Pour lever. Pour lever. Ah, pour le vin. Je ne suis pas un fanatique du pinard, vous voyez ce que je veux dire, mais je reconnais que c'est un des charmes de la France, quoi. Je veux dire que j'ai des ateliers de cinéma en Bourgogne, et il y a beaucoup de gens qui viennent du monde entier, plus pour le vin que pour le cinéma, quoi. Dans la bande-annonce, vous choisissez de ne rien dévoiler du film, ou presque. Pour quelle raison? Bah, écoutez, c'est un film qui est construit sur des surprises. J'ai beaucoup de mal quand je vois les films annonces, quand je vois les articles des journalistes qui essayent de raconter l'histoire, voyez, alors que le plaisir d'une histoire, c'est de la découvrir. Bon, j'ai envie que cette histoire, les gens rentrent petit à petit, surtout qu'il y a une construction un peu machiavélique du film pour qu'il y ait plusieurs pistes différentes avant d'arriver à l'essentiel. Donc je me suis donné beaucoup de mal pour créer des surprises. Ça serait dommage qu'on les dévoile avant le film. Voilà. Le film a été présenté à Venise, où il a eu un très gros succès, ça a été formidable, et en partie grâce à ces surprises qui sont assez inattendues. Est-ce que le fil rouge de votre carrière, on peut dire que c'est l'émerveillement? Quand on vous voit souvent, on voit que l'émerveillement a souvent été là. Enfin, de l'extérieur, est-ce que vous partagez cette Non, si vous voulez, j'ai passé ma vie à observer le monde. J'ai été un peu un reporter de mon temps. Ça fait 60 ans que je fais du cinéma. J'ai fait 51 films. Et mes 51 films ont été quelque part les témoins de ces époques que j'ai traversées. Voilà. J'ai essayé de filmer des hommes et des femmes un peu moins dégueulasses que les autres, des hommes et des femmes que j'avais envie d'avoir pour amis ou de prendre dans mes bras. Enfin, je filme mieux les choses que j'aime que les choses que je n'aime pas. En plus, les choses que je n'aime pas, j'en suis pas sûr. Mais les choses que j'aime, j'en suis sûr. Voilà. Filmer l'humain? J'aime les contradictions. J'aime cette folie. Je veux dire que l'être humain est d'une complexité hallucinante. Il est capable du pire et du meilleur. Je crois qu'il y a plus de braves gens que de salopards, mais comme c'est les salopards qui sont plus photogéniques et qui intéressent la presse, on a le sentiment qu'on vit dans un monde de salauds. Mais c'est pas le vrai. Il y a plein de braves gens. Heureusement, d'ailleurs, c'est la majorité des gens. Mais les braves gens, ils crient pas. On tend des micros à ceux qui crient, à ceux qui sont pas contents. Voilà. Donc, si vous voulez, je suis né en France, je suis né à Paris, je suis un vrai parigot. Et comme tous les parigots, j'aime sortir de Paris. Comme tous les parigots, j'adore m'oxygéner, voilà, parce que Paris est une ville très difficile, c'est une ville où la compétition fait qu'on a du mal
à respirer. Et donc, comme tous les Parisiens, j'adore sortir de Paris. J'adore, et donc, mes sorties les plus intéressantes, évidemment, c'est la Normandie, parce que c'est à 2 heures de Paris, la Bourgogne, parce que j'ai mes ateliers du cinéma. J'adore votre région de Béziers parce qu'elle est joyeuse, je veux dire, voilà. J'adore toute la région du Midi, en tous les cas, là, pas Avignon, tout ça, voilà. Donc, si vous voulez, j'ai laissé traîner ma caméra là où je serais allé si moi-même j'avais été le héros du film et que j'ai eu envie de m'évader, voilà. Il y a une phrase qui revient souvent dans le film, du coup, c'est tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Oui. Pourquoi cette phrase et d'où elle vous vient? De l'observation. Je pense que le positif est plus fort que le négatif. Le négatif a plus de succès auprès des médias parce que c'est les mauvaises nouvelles, c'est les catastrophes, hein, et ça fait de l'audience. Mais si on regarde l'histoire du monde, le monde actuel s'est construit sur toutes les grandes catastrophes, tout ce qui nous a fait mal. Je veux dire que j'ai l'intime conviction que le mal est l'inventeur du bien. Je veux dire que tout ce qui m'a fait du mal m'a fait du bien. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. À chaque fois que j'ai souffert, j'ai été récompensé. Je veux dire que l'échec est la grande université de la vie. Voilà. Donc, si vous voulez, bon, évidemment, aujourd'hui, je vais bientôt avoir 87 ans. J'ai quand même réussi à passer à travers les gouttes de la bêtise, de la jalousie, des guerres. J'ai vécu la guerre, l'après-guerre. Avec ma mère, on a été recherchés par la Gestapo. Donc, si vous voulez, en ayant vécu la guerre, j'ai pu... Après, l'après-guerre, c'est du positif. Je veux dire que tout ce qui nous est arrivé après... On relativise. Bon, évidemment, ça voilà. Donc, si vous voulez, j'ai eu la chance de connaître le pire. Et en connaissant le pire, vous appréciez mieux le présent. Et puis, le cinéma filme le présent. Moi, donc, je suis un homme de présent. Le présent, il n'a pas le temps de vieillir. Il est toujours jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, on ne peut pas côtoyer le bonheur si on ne sait pas apprécier le présent. Je veux dire que le bonheur vient toujours du présent. Quand on fait l'amour, c'est au présent. On ne va pas jouir dans 3 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous voulez, le bonheur, c'est l'art de prendre du plaisir dans l'instant, de pouvoir le savourer. Voilà. Bon. Et donc j'ai eu la chance de vivre toutes ces années qui ont été très différentes et j'ai assisté à la fabrication d'un monde incroyable parce qu'aujourd'hui, on vit une époque incroyable. Incroyable parce qu'on a tous les outils pour faire un monde nouveau ou précipiter la fin du monde. Il ne va pas falloir se tromper. Jamais, jamais, les hommes qui nous dirigent, les femmes qui nous dirigent aussi, parce que maintenant elles ont pris le pouvoir, ont eu autant de responsabilités. Tout est possible aujourd'hui pour faire un monde nouveau ou la fin du monde. Voilà. Et donc, il y a un véritable suspense, comme dans un film d'Hitchcock, qui va gagner. Voilà, qui va gagner, le monde nouveau ou la fin du monde. Mais on est dans une période absolument incroyable, et c'est cette période que j'ai essayé de filmer avec, finalement. Et toujours pareil, le passé, le présent, vous venez toujours en arrière. Et dans vos films, c'est toujours le... Oui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parler du présent si on ne parle pas du passé. On est le résultat du passé. Je veux dire que chacun d'entre nous, lorsque vous arrivez au monde, il y a Walt Disney qui fait Blanche-Neige, Jean Renoir qui fait La Grande Illusion. Vous voyez, donc la barre est haute, déjà. Voilà. Donc quand on arrive tous au monde, il existe déjà beaucoup, beaucoup de choses. Donc il faut en tenir compte et en même temps, il faut améliorer ce monde d'une façon ou d'une autre, puisque on est de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure qu'on augmente, il faut améliorer. Je veux dire que le fait... Moi, quand je suis venu au monde, il y avait 3 milliards de gens sur la Terre. On est 8. Donc, la Terre, aujourd'hui, a 8 milliards d'employés. C'est bien la preuve qu'elle a progressé. C'est bien la preuve qu'elle a évolué. Mais plus on est nombreux, plus il y a de règles.
Plus on est nombreux, plus il y a de raisons de se disputer. Plus on est nombreux, voilà. Donc, ce qui fait que cette période qu'on est en train de vivre est très, très, très importante. Enfin, toutes les périodes sont importantes, elles ont toutes apporté des choses. Mais aujourd'hui, on le voit bien avec les conflits dans le monde entier, avec les problèmes financiers, avec le discours du Premier ministre cet après-midi, qu'on est dans un moment crucial où il va falloir prendre que des bonnes décisions. On ne peut plus prendre de risques là. Voilà. On a une grosse responsabilité. Comment ? On a une grosse responsabilité. Oui, et elle est d'autant plus importante, cette responsabilité, que les gens ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, il y a quatre partis en France. La gauche, la droite, le centre, l'extrême droite et ceux qui ne votent pas. Ceux qui ne votent pas, ils sont aussi importants. Vous voyez ce que je veux dire ? Eux aussi, ils vivent en France. Et donc, tous ces gens-là ne sont pas d'accord. Et puis alors, bon, évidemment, encore une fois, il y a des problèmes d'ego. L'ego, c'est ce qui fait le plus souffrir les gens. Je veux dire que c'est notre ego qui fait qu'à un moment donné, on ne fait pas de compromis, on n'écoute pas l'autre, on croit avoir raison. Voilà. Donc, si vous voulez. Mais je suis très positif. Tous mes films sont positifs parce que je pense que le oui a toujours été plus fort que le non. Si vous voulez, j'ai plus dit oui dans ma vie que non. Le oui m'a toujours récompensé plus. Le non, c'est une facilité. C'est-à-dire quand vous dites excusez-moi, et c'est qui m'appelle encore.